je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous emmène au pays des fées. On va travailler donc une petite scène féerique et on va travailler à la manière de Jenny, qui est une aquarelliste. Je vous mets son Instagram ici. Jenny Illustration qui propose de super coucous, de superbes aquarelles et elle a fait dernièrement des petites bulles comme ça, des petites bulles de forêt où on a des petits focus sur des... On se croirait dans la forêt de Brocéliande. Et du coup, j'ai été très inspirée par son univers. Et là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de travailler donc à la manière de Jenny pour réaliser cette page d'art journal. Jenny, elle a un compte Instagram, elle a fait un livre aussi sur les fleurs à l'aquarelle qui est superbe, que je vous conseille. Et elle a un cours sur Domestika aussi, sur les fleurs, qui est très bien fait aussi, très très bien, si vous voulez en apprendre un petit peu plus. Pardon. Je suis malade, rien de grave, les petits mots de saison. Donc désolée pour ma voix de canard, pendant 25 minutes, vous allez devoir supporter ça. Alors, je travaille ici avec, donc c'est une vidéo pour Show & Flower, je travaille ici avec la dernière collection qui s'appelle Rêve Nordique et principalement avec les aquarelles du set exclusif développé par Isaro pour Show & Flower avec des godets d'aquarelle coordonnés au combo de la collection. Et vous avez dans cette palette certaines couleurs que vous retrouvez en tube dans le panel de couleurs d'Isaro et puis d'autres qui ont été créées spécialement pour Show & Flower et pour ce set. Et donc là, je vais travailler avec certaines d'entre elles. Alors, pour commencer, je veux me créer en fait ma bulle ici. Donc, je commence par utiliser un mélange une aquarelle assez diluée, juste pour matérialiser en fait ma forme. Donc, pour ça, je suis partie avec l'une des couleurs exclusives qui est le céruléum gris. Qui brille pas, celui-ci, qui est une couleur qui granule pas mal. Donc je l'ai beaucoup dilué parce que je veux vraiment quelque chose de très léger, juste pour délimiter en fait la forme de ma zone de travail. Et puis ensuite, je suis venue travailler déjà, je place les grandes masses de couleurs dans un premier temps, tant que c'est humide. Donc je vais travailler avec l'une des planches de tampons de la collection Rêve Nordique, où vous avez en fait un tronc d'arbre et on a une suggestion en fait du feuillage juste sur le haut du tronc. Il y a la porte dans le tronc, donc je vais travailler avec ce tampon-là, principalement. Donc je vais me créer en fait une masse verte qui va représenter en fait la zone de l'arbre, qui sera plutôt en haut. J'ai quelque chose de plutôt bleu, bleuté un peu vert en fait sur la partie centrale pour me représenter un petit peu le ciel et les reflets de l'arbre. Et puis dans le sol, je sais pas encore trop bien où je vais, donc je vais rester dans les bleutés. Et puis je vais voir au fur et à mesure comment je vais compléter ma scène. Donc pour le haut, j'ai complété avec le vert Norman. Donc ça c'est un vert classique chez Isaro que j'avais déjà moi en tube, qui est un vert bleuté qui est super intéressant, que je vais appliquer en fait sur le haut de ma tâche comme ça. Et puis ensuite, j'applique plutôt dilué le vert clair perlescent, donc qui est une couleur exclusive pour ce set, qui est très irisé en fait. C'est vraiment, il y a pas mal de paillettes à l'intérieur. C'est ce qui va faire que la vidéo va être la qualité de vidéo va être pas terrible parce qu'en fait, ça apporte beaucoup d'éclat et la caméra ne sait pas en fait interprète ça comme un excès de lumière et ça a tendance à surexposer un petit peu, donc on va avoir des couleurs plutôt fades au retour caméra alors qu'en fait c'est les paillettes qui provoquent ça, mais en réalité elle est bien plus intense que ça. Vous verrez mieux sur les photos à la fin. Donc le vert clair perlescent, et puis ensuite je termine par le bas avec le bleu clair perlescent qui est un bleu assez opaque, un bleu clair mais assez opaque, je pense qu'il y a peut-être du blanc dedans, et avec beaucoup de paillettes à l'intérieur, donc ça brille beaucoup. Donc voilà, donc je positionne en fait les grandes masses comme ça, et je vais venir travailler le couche sur couche pour revenir intensifier de plus en plus, travailler dans le flou en fait sur les premières couches, et plus j'augmente, plus j'ajoute de couches, et plus je vais venir travailler dans la précision.
Dans le travail de Jenny, quand elle nous a créé ces doubles pages comme ça, avec des petits focus, des focus points en fait sur des trous de verdure dans les forêts, pour compléter les espaces blancs, elle mettait en fait des petites taches comme ça faisait un petit peu comme des petites flaques d'eau. Elle y a ajouté des petites racines où on voit en fait des herbes qui poussent à l'intérieur de ces taches-là. Moi, j'ai juste créé les taches comme ça. Donc, c'est quelque chose de très dilué pour créer des taches très, très aléatoires. Là, je veux pas de forme bien précise. Et je suis revenue, tant que les petites taches comme ça étaient encore mouillées, je suis revenue avec une aquarelle un petit peu moins diluée en vert Norman, par exemple. Et je suis venue me créer des petites nuances comme ça à l'intérieur. Je vais pas y revenir dessus sur ces taches-là. Je les laisse comme ça. C'est juste pour combler les espaces vides. Et je voulais vraiment... Voilà, je travaille vraiment à la manière de Jenny, là. Donc, voilà, c'était pour retranscrire un petit peu son univers. Et ces petites astuces... Enfin, ça, ces astuces, non. Mais, enfin, quoique si, parce qu'elle a fait une vidéo YouTube. D'ailleurs, elle a une chaîne YouTube, Jenny. C'est Jenny Illustration, hein. Elle a une chaîne YouTube, elle vous propose de temps en temps des tutos et là en fait elle vous a expliqué comment elle faisait ces aquarelles-là bien particulières. Donc il y a une phase en fait en temps réel au début où elle explique son matériel, un petit peu le process et puis ensuite on la voit faire en musique. Ces petites forêts un peu mystérieuses comme ça. Après, c'est pas commenté, c'est en musique. Mais elle a un tuto YouTube, d'ailleurs, je voulais vous le dire, ça tombe bien. Je vous mettrai en description, d'ailleurs, le lien de la vidéo. Ce sera plus simple pour vous pour aller voir. Alors, du coup, les petites flaques là tout autour, je les ai laissées comme ça. J'ai séché au heat gun. Et là, donc, je refais des couches. Donc, entre chaque couche, je sèche bien au heat gun. Et là, je recommence à intensifier. Donc là, en fait, je veux quelque chose de plutôt foncé en haut en fait. Donc je reviens avec mon vert Norman et j'essaye de moins le diluer et de l'appliquer comme ça en faisant sur tout le contour quelque chose d'assez foncé. Et puis ensuite, je rince mon pinceau et je viens en fait flouter tout ça et créer mon dégradé directement avec le pinceau. Alors ce travail-là, il est... Alors, est-ce qu'il est facile? Je dirais pas qu'il est facile. On a l'impression que c'est simple, mais en fait, de travailler dans une forme bien définie ici, c'est pas si facile que ça, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Donc, c'est pas forcément un travail qui est facile, mais il sera facilité quand même si vous travaillez sur un papier en 100% coton. Là, je pense que c'est vraiment très important parce qu'on va revenir ajouter de l'eau au fur et à mesure entre chaque couche. Donc, on sèche, on revient dessus. Et vous risquez, si vous travaillez sur un papier en cellulose, que le papier ne le supporte pas trop et qu'à la fin, vous veniez retirer des pigments. C'est ce qui m'est arrivé même sur ce papier 100% coton. Là, c'est le centenaire. Il fallait que je fasse attention à la quantité d'eau que je venais ajouter et surtout que je travaille pas trop dans le mouillé quand j'étais rendue à la 3e couche par exemple, parce que sinon ça venait en fait réveiller les pigments qui étaient en dessous un peu et ça venait faire un peu la technique du retrait, donc il faut faire attention à ça. Donc je recommence et c'est à chaque fois pareil en termes de couleur, c'est le vert Norman sur le haut. J'ai pu y rajouter aussi une couleur pareille du set de Rêve Nordique, c'est l'anthracite perlescent qui est une couleur exclusive aussi pour ce set, qui est un petit gris avec des paillettes à l'intérieur pour intensifier un peu plus mon vert Norman. Mais autrement, c'est le même dégradé, c'est le vert Norman en haut, plus ou moins foncé. Ensuite, j'ai le vert clair perlescent que j'ai pu mélanger avec le vert Norman pour me créer une zone de transition. Et puis ensuite, je redescends avec le bleu clair perlescent et je termine avec quelque chose de plutôt doux sur le bas, sachant qu'à ce moment-là encore, je ne sais pas encore bien comment je vais faire mon sol. Et à la toute fin, en dernière couche, je viens me créer des effets de texture pour matérialiser les feuilles. Alors ça aussi, dans la vidéo de Jenny, elle a en fait, alors je crois qu'elle utilise un pinceau un peu plus biseauté que moi. Moi, c'est un pinceau en fait avec des poils un petit peu plus nerveux et je me suis servi de la forme de mon pinceau en fait avec cette forme de pointe bien pointue. Alors c'est pas un pinceau spécial, hein, mais c'est juste la forme enfin les poils qui sont un petit peu plus nerveux et je suis venue faire des marques comme ça, en tapotant mon pinceau et en me servant de justement cette pointe très pointue pour me faire la forme de mes feuilles. Et donc là, je suis venue avec le vert Norman presque pur,
Et je suis venue faire des marques comme ça pour matérialiser mes feuilles. Donc à la fois sur la masse qui était la plus foncée, et puis je suis descendue un tout petit peu plus aussi pour avoir des feuilles qui se détachent un peu plus basses, pour matérialiser ce côté feuillage. Donc ça c'est pour le travail d'arbre. Alors un truc que j'ai oublié de faire, c'est de préserver. Alors bon, le tronc, la limite, c'est pas trop gênant parce que je vais le faire assez foncé. Mais c'est de préserver ma porte parce qu'en fait, quand j'ai commencé à travailler en fait mon fond, euh, j'ai oublié. Enfin, je me suis pas dit d'ailleurs, je vais faire ma mise en couleur à part, je vais détourer, je vais recoller par dessus. Mais prise dans le mouvement, j'ai mis du vert en fait sur ma porte. Mais la porte, je veux qu'elle soit lumineuse. Et le fait d'ajouter de l'avoir en fait teinte, même si c'est avec quelque chose de très dilué, elle a un reflet vert en fait. Et du coup, quand je vais appliquer mon ocre jaune, là c'est de l'ocre jaune que j'ai appliqué dessus en premier passage, et ben du coup ça me fait quelque chose de super terne, comme si on était dans la pénombre là. Et c'est pas ce que je souhaitais. Donc vous allez voir que je vais tenter quelque chose qui est assez dangereux. Donc moi je sais que je peux le faire parce que je travaille sur mon papier Sentinelle, je sais qu'il va supporter ça. Puis je maîtrise, enfin voilà, je maîtrise l'eau, donc j'ai pu contrôler tout ça. C'est quelque chose d'assez dangereux, mais je vais vous en reparler après pour éclaircir un petit peu. Le tronc, je l'ai réalisé avec la couleur du set Rêve Nordique aussi. C'est le marron, c'est le terre d'ombre brûlée que j'ai utilisé, mais je vais revenir dessus aussi. Et alors là, je me suis attaquée au sol. Donc là, pour le sol, je voulais alors, je m'étais dit, tiens, je pourrais faire un sol un peu marron, mais je voulais qu'on conserve le côté quand même prairie. Et je voulais vraiment une dominante de vert dans cette réalisation. Donc je suis pas, parce que ça aurait pu être un sol marron avec comme des petites feuilles en fait qui se seraient posées sur le sol. Hein. C'est le sol à l'automne en fait dans les forêts, et il est plutôt marron avec toutes les feuilles plutôt que vert quand même. Mais là je suis partie dans les verts, donc là j'ai repris ma palette de tous les jours, ma palette quotidienne où j'ai mes petits godets en fait. Mes petits godets chouchous. Donc je travaille avec le verre de vessie ici en base. J'ai commencé à faire mon sol, pardon, avec mon verre de vessie plutôt dilué pour poser, voir un petit peu quel mouvement j'allais donner en fait au sol. J'ai commencé comme ça. Et puis ensuite, je suis revenue avec le verre de vessie un petit peu moins dilué et j'ai travaillé en fait les ombres, donc plutôt sur les extérieurs. Donc c'est plus foncé en fait à droite et à gauche sur la partie comme ça de l'herbe. Et je suis venue faire des petites marques aussi avec mon pinceau pour pas avoir un sol en fait rectiligne, enfin avec des bords en fait lisses. Je voulais des effets de végétaux. Donc ça c'est ce que je vous avais déjà montré dans dans est-ce que non, je voulais peut-être pas montrer. C'était la maison hantée que j'ai faite, et j'ai pas dû faire de vidéo pour celle-ci. C'est assez rare quand vous avez pas de vidéo, mais j'ai pas dû faire de vidéo pour la maison hantée. Et j'avais fait des petites herbes folles comme ça, en fait, de chaque côté de la maison hantée. Mais je voulais peut-être montrer pour la réa d'à côté, la page de gauche, avec ma petite vampirette. Ou si je voulais pas montrer, je pense que je vous en ai déjà parlé. Donc là, en fait, avec le pinceau, c'est pareil, je mets de la forme de mon pinceau et je fais des petites marques comme ça pour me créer des petites herbes. Et puis ensuite, tant que c'est humide, je reviens avec une aquarelle, donc c'est toujours le verre de vessie. J'ai dû y ajouter soit l'anthracite du set Rêve Nordique, mais je voulais peut-être pas de paillettes à ce moment-là. Donc j'ai peut-être pris mon grit paint et je l'ai mélangé avec mon verre de vessie pour le rendre un petit peu plus foncé. Et j'ai refait des petites marques de pinceau comme ça, là où j'en avais déjà faites, pour me créer des ombres, que ce soit pas toujours la même couleur partout. Et encore une fois, avec ce même mélange verre de vessie plus grit paint, je suis revenue en fait travailler tout le bas, tout le contour pour me créer un effet d'ombrage en fait, hein, qu'on ait une sorte de focus comme ça, un peu ce que j'avais fait aussi pour la réalisation avec mon petit pirate et la longue vue. J'avais créé comme ça des ombres tout autour pour renforcer le focus et donner cette impression comme ça de trou de lumière.
Donc ma porte, qu'est-ce que j'ai fait pour atténuer ce côté verdâtre et très terne? Eh bien, j'ai remouillé en fait, donc j'ai bien séché ma page. Et ensuite, je suis venue ajouter de l'eau. Enfin, au début, c'était ma couleur d'aquarelle assez diluée. Et quand j'ai vu que ça faisait absolument rien, du coup, j'ai rajouté de l'eau juste sur la porte. Et ensuite, j'ai bien rincé mon pinceau et je suis venue retirer les pigments le plus possible en venant frotter vraiment avec mon pinceau. Donc ça marche mieux si vous avez un pinceau aussi avec des poils nerveux. Et à chaque fois, je faisais ça. Je venais retirer des pigments, je rinçais mon pinceau, j'essuyais mon pinceau, je revenais retirer des pigments encore. J'ai remis de l'eau claire. Encore une fois, je suis revenue, j'ai frotté, je suis revenue, j'ai martyrisé un peu mon papier, qu'il a complètement bien toléré, d'ailleurs le centenaire, pour ça, pas de souci. Et avec mon essuie-tout, tant que c'était humide, je suis venue même éponger le surplus d'eau et le surplus de pigments. Ce qui m'a permis de faire du retrait sur cette zone-là et essayer d'atténuer ce côté vert. J'ai pas retrouvé le blanc de mon papier parce que ça, c'est pas possible, parce que j'avais déjà des couches qui avaient séché en plus entre-temps, donc les pigments se sont incrustés dans les fibres du papier, donc on peut pas revenir au blanc du papier complètement, mais ça m'a permis en fait de l'éclaircir quand même. Ensuite, j'ai séché pour repartir sur une base bien propre, entre guillemets, enfin du moins nettoyée. Et ensuite, j'ai recommencé en fait le travail de couleur de ma porte avec mes aquarelles. Donc là, je suis partie avec mon encre jaune. J'ai rajouté un petit peu de terre d'ombre brûlée, je crois. C'est une couleur sennelier. J'ai séché et ensuite, pour renforcer encore, rapporter un petit peu de lumière à cette porte qui était trop terne, j'ai pris mes crayons de couleur et j'ai retravaillé au crayon par-dessus en reprenant mon crayon blanc déjà pour apporter des zones, éclaircir encore ce que je trouvais encore trop terne. Les crayons polychromos, ils sont donc à base d'huile et ils sont assez couvrants finalement et ils permettent effectivement d'apporter un petit peu d'éclairage avec le blanc. Alors c'est pas non plus l'opacité du crayon à la cire comme les luminances par exemple, mais ça me permet de travailler en légèreté parce que je suis sur une base d'aquarelle et je veux garder cette légèreté là. Donc le crayon blanc, et ça c'est pour commencer le travail, et ensuite je suis venue travailler l'ombre avec des crayons polychromos coordonnés aux couleurs d'aquarelle que j'ai utilisées pour ma porte, pour venir retravailler un petit peu par-dessus mes aquarelles, quoi. Le crayon blanc ne suffit pas, enfin, ne m'a pas été utile tout seul. C'était vraiment pour travailler au coloriage et me faire mon dégradé comme ça. Donc voilà, donc j'ai pu rattraper la porte et du coup ça me convient mieux. Alors il y a toujours ce côté un peu terne que j'aurais aimé supprimer. Enfin, il aurait fallu vraiment que je préserve la porte et que je mette pas d'aquarelle dessus. Un petit fluide de masquage, ça m'aurait bien aidé. D'ailleurs, même sur le tronc d'arbre, ça aurait été plus pratique, mais le tronc d'arbre, ça m'a pas trop dérangé, mais c'était vraiment la porte. Donc voilà la petite bidouille. Ensuite, cette jolie fée, elle est magnifique, elle est douce cette fée, elle a son regard, sa petite tête comme ça penchée vers le bas, adorable. Donc là, je travaille vraiment dans ce combo couleur, c'est mon combo couleur préféré, vous savez bien, c'est le bleu et le vert. Donc je suis restée dans ces couleurs-là et mes teintes neutres sont dans les teintes de marron et d'ocre jaune. Donc pour travailler ces cheveux, j'ai utilisé... alors, j'ai peut-être pris j'ai dû prendre l'orquinacridone, mais très diluée parce que je voulais pas je voulais pas qu'elle soit blonde non plus. Donc c'est vraiment pour travailler ma base. Ensuite, je suis venue avec la terre d'ombre brûlée, je pense. Oui. Et ensuite, j'ai travaillé avec un peu de sépia. Donc, c'est le sépia sennelier que j'utilise pour travailler les ongles. Ça, c'est les cheveux. Ensuite, pour travailler sa jupe, j'ai utilisé en base mon verre de vessie pour me créer déjà une base colorée. Et ensuite, à mon verre de vessie très dilué, j'y ai ajouté le vert clair perlescent du set d'aquarelle Rêve Nordique. Alors ce vert clair perlescent, je vous le redis, il est extrêmement pailleté. Vous allez avoir plein de paillettes en fait, un peu nacrées, argentées. Et c'est perlescent, c'est vraiment ça. Hein. C'est très 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 pailleté, c'est magnifique. Hein. C'est très pailleté. Donc il faut le contrôler. Si vous voulez atténuer un peu ce côté pailleté, il faut essayer de le diluer. Et du coup, vous allez avoir
cette tonalité de vert plutôt douce avec les paillettes à l'intérieur. Et ça vous permet de l'utiliser quand même parce qu'il a une très jolie couleur en plus, un joli vert, bien vibrant. Et ça vous permet de pouvoir travailler en couche par-dessus, là mon verre de vessie qui était dilué. Donc j'ai travaillé comme ça et puis ensuite j'ai essayé de travailler les ombres. Donc je me suis aidée du modèle. Alors il n'est pas sur le packaging vraiment, mais vous savez, c'est la protection du clear qui est colorée. Donc j'ai mis cette protection de clear en fait sur un fond blanc pour bien voir en fait où étaient placées les ombres parce qu'autrement je me rendais pas trop compte et je me suis vraiment aidée du modèle en fait proposé de mise en couleur, donc c'est très pratique. Enfin moi j'aime vraiment beaucoup ce système là et donc je suis partie alors je suis pas partie du même combo couleur mais ça m'a aidée pour placer mes ombres en fait. Pour la jupe, surtout au niveau des genoux, j'avais un doute, donc ça m'a aidé. Ensuite, pour sa veste, c'est le vert Norman que j'ai désaturé que j'ai assombri avec le Grit Paint. Et puis ces magnifiques ailes, c'est le bleu clair perlescent de la palette Rêve Nordique, qui est là aussi très 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 irisé, que j'ai d'abord travaillé très dilué pour avoir quelque chose de léger. Et puis ensuite, à la base des ailes, je suis venue travailler avec cette même couleur, mais un petit peu moins diluée, en travaillant les dégradés, en étirant un petit peu ma couleur. Et puis, j'ai retravaillé ensuite avec le céruléum gris à la base des ailes pour travailler un petit peu les ombres. Donc ça, c'est pour les ailes. Alors, ici, en termes de technique, alors c'est souvent ce que je fais maintenant, je me rends compte. Je travaille mon dégradé à sec sur le papier. Enfin, quand je dis à sec, ça veut dire que je n'humidifie pas d'abord. Enfin, pour les ailes, par exemple, le plus facile, c'est de travailler avec une base d'eau claire sur l'aile. Donc, il ne faut pas que ça vous fasse des flaques, il faut que ce soit suffisamment humide, mais pas que ça vous fasse en fait des grosses flaques pour contrôler les fusions. Donc une base d'eau claire et puis ensuite vous venez travailler avec, mettons, le bleu clair perlescent et en fait le fait de l'appliquer sur votre base mouillée à la base des ailes, ça va venir, l'aquarelle va se diffuser un petit peu tout seul, vous pouvez l'aider un petit peu et vous allez créer c'est l'eau qui va vous aider à créer votre dégradé. Ici, dans la plupart de cette mise en couleur, j'ai pas fait comme ça, j'ai travaillé à sec, c'est-à-dire que je pose d'abord mon bleu clair perlescent sur la base des ailes, très peu dilué en fait. Et ensuite, je rince mon pinceau, je prends de l'eau dans le pinceau, pas trop, suffisamment, mais pas trop pour gérer justement la quantité d'eau. Et je viens en fait travailler le dégradé en étirant ma couleur avec mon pinceau qui a été rincé. C'est plus compliqué parce qu'il faut bien gérer l'eau pour faire ça. Si vous avez du mal à gérer l'eau encore, vous risquez d'apporter trop d'eau et ça ne va pas vous créer votre dégradé, ça va vous faire même des auréoles. Donc c'est plus facile de travailler sur une base humide et c'est l'eau dans le papier qui va vous aider à créer votre dégradé. Ici, moi je l'ai fait à sec sur le papier, sur un papier sec. Pour les petites feuilles, j'ai travaillé avec mon verre de vessie, mais j'y ai ajouté en fait mon jaune primaire sennelier pour l'éclaircir, pour avoir des petites touches de lumière. Comme je suis un peu dans la pénombre sous cet arbre, on se demande si c'est le jour, si c'est la nuit, on est entre deux. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé aussi ma petite fée, elle apporte aussi de la lumière parce qu'elle n'est pas du tout travaillée avec des teintes trop désaturées à part pour sa veste, mais autrement on est dans la lumière aussi. J'ai travaillé sa fleur aussi jaune. Je me suis tâtée à la faire rose avec le joli rose Beverly de la palette Rêve Nordique, mais j'ai pas du tout de rose ici. Il aurait fallu que je retrouve des petites touches de rose par endroit, donc j'ai pas voulu apporter cette petite touche de rose ici. Donc j'ai travaillé avec mon jaune que j'avais mélangé avec un fond de terre d'ombre brûlée sur ma palette. Là vous la voyez de plus près, vous voyez que ça scintille. Je me demande, voilà, vous êtes vraiment en version le plus proche possible, donc c'est le maximum que je puisse faire pour que vous puissiez voir les paillettes, et vous les voyez un petit peu quand même. Et puis, j'avais tamponné le haut de mon motif directement sur mon fond de page parce qu'en fait, dans ce tampon, vous avez des petits branchages avec des petites boules. Et en fait, ça, je voulais pas les détourer. Donc, j'ai juste tamponné pour avoir cette partie-là directement sur mon fond de page. Et j'ai appliqué à l'intérieur du Posca blanc. Là, c'est le crayon Artistro, mais c'est de l'acrylique liquide pareil.
Et j'ai fait des petits points aussi. Alors ça, c'est quelque chose que je fais assez souvent, mais c'est aussi une petite marque de fabrique aussi de Jenny. C'est ce qu'elle faisait sur ses illustrations aussi, quand elle a travaillé ce sujet-là. Donc, voilà, j'ai rajouté des petits points pour donner le côté un petit peu féerique aussi. Le titre est embossé avec une poudre pailletée dorée, travaillé sur un fond j'ai un fond coloré avec les mêmes aquarelles que j'ai détouré pour que ce soit du ton sur ton, mais qu'il y ait une petite épaisseur aussi 3D pour qu'il ressorte un petit peu plus. Voilà, j'espère que cette vidéo à la manière de Jenny Illustration vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo pour Show and Flower. Au revoir.